Bienvenue sur la chaîne Miroir de Lune. Nous sommes heureuses de vous retrouver pour partager avec vous les enseignements des 13 mères originelles. Alors, on vous fait un petit zoom aujourd'hui en lien avec les lectures que nous avons mis en place chaque nouvelle lune par Zoom. C'est un temps qui s'est mis en place naturellement entre nous, les femmes de l'association. Alors, l'association Miroir de Lune, juste pour vous dire rapidement, c'est une association qui rassemble des femmes qui souhaitent partager l'enseignement des 13 mères originelles qui a été transmis de génération en génération entre femmes dans une tribu Kiowa et d'incarner cet enseignement, de le vivre et d'aider les femmes et d'accompagner les femmes, mais aussi les hommes qui souhaitent vivre cette expérience de cercle sur une année complète, puisque les 13 mères originelles correspondent aux 13 cycles lunaires. En ce moment, nous sommes en mars, dans les enseignements de Celles qui pèsent la vérité. Et là, nous sommes en redescente de pleine lune. Nous avons une belle montée de pleine lune. Et nous avons commencé à discuter ensemble entre nous et nous nous sommes dit que ce serait sympa de partager avec vous ce que l'on a retiré de l'enseignement de Celles qui pèsent la vérité, qui est aussi pour nous, suite à donc 10 années de pratique pour moi et certain nombre d'années pour certaines de mes sœurs, de pratique qui est donc au bout d'un moment, on peut commencer par une mère et terminer avec une mère, donc elles sont toutes là, les 13 mères derrière moi. Mais on peut aussi avoir envie de le vivre année après année et ne plus s'arrêter. Donc, il n'y en a plus vraiment une qui commence et une qui termine, on le vit chaque mois. Et donc, celle qui pèse la vérité est pour nous, en fait, celle qui va permettre de créer un cercle avec des bases solides pour que nous puissions être tout ensemble bienveillantes chaque cycle lunaire au fur et à mesure de l'année. Voilà, donc avec moi, il y a donc Mélanie qui va nous accompagner pour ce temps de réflexion et Émilie. Et donc voilà, on va partager un petit peu, alors c'est un moment voilà, tranquille où on va partager un petit peu ce qu'on ressent avec cette mère. Sur ça, est-ce que les filles, vous vous sentez de dire un petit quelque chose avant que je commence? Moi, je veux bien compléter par rapport à ce que tu disais sur ce début de cycle possible. En tout cas, on est sur l'approche cyclique des choses. Donc, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Mais pour moi, c'est vrai que celle qui pèse la vérité, c'est une mère qui est sur un passage, un moment de renouveau dans l'énergie du printemps. Donc, ça. Voilà, cette énergie comme ça de mettre en lumière, elle est tout à fait en lien avec celle qui pèse la vérité. Oui, c'est aussi, comme tu l'exprimais, sur la roue de médecine aussi, on peut la placer au moment de l'Est, au moment où on commence aussi un cycle, et ça rejoint aussi chez les Celtes aussi, du coup, aussi ce moment du feu. Pour les Celtes, l'année commence aussi à cette période, je crois. Donc voilà, alors par rapport sur ça, du coup, moi, ce que j'avais envie d'exprimer déjà dans un premier temps, c'est ce que j'ai compris de celle qui pèse la vérité. C'est que véritablement, c'est la mère de l'acceptation. Elle nous invite à accepter la vérité, c'est-à-dire que si on se positionne quelque part du point de vue de l'ego, de la personnalité dans nos vies, on va rencontrer des difficultés, on va juger, on va vraiment se sentir dans la blessure d'injustice, on ne va pas comprendre ce qui nous arrive. Et si effectivement on prend de l'altitude au niveau de ce qui est dans l'enseignement, la loi divine, au niveau de la corneille qui nous permet de voir les choses d'un peu plus haut, on se rend compte que tout a une raison d'être et que dans notre vie, tout ce que l'on vit, que ce soit positif ou négatif, a un sens qu'on comprend beaucoup plus tard. Par exemple, voilà, si on a des épreuves, par la suite, on va nous arriver à comprendre des choses que l'on n'aurait jamais compris si on n'avait pas vécu cela. Donc, c'est vraiment un art qui nous permet de nous libérer de la blessure d'injustice. Est-ce que sur ça, par exemple, ça vous résonne, les filles? Bien,
Oui, c'est par rapport au niveau de lecture des situations, hein. Quand on se retrouve dans une situation conflictuelle, on a tendance à se positionner en première lecture en victime. Mais si on prend, on suit l'invitation du conte, on va prendre de la hauteur, comme tu disais, et on va voir plusieurs niveaux de lecture et on va se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont en jeu. Et ça nous met aussi en lien avec des blessures du passé. Donc, du coup, on n'est plus vraiment dans le côté de victime, mais plutôt dans le côté de responsabilité. Voilà. Oui. Et du coup, on voit que dans l'enseignement, entre ces deux femmes qui sont en conflit dans la tribu, on voit qu'effectivement, ces conflits et la manière dont celle qui pèse la vérité va ne pas apporter une sanction, quelque part, ce n'est pas une sanction qu'elle va apporter, c'est plutôt aider chacune d'entre elles à comprendre leur propre histoire et ce qui les a amenées à agir de telle façon qui est effectivement liée à une blessure profonde, en fait, finalement. Oui, c'est plus une guérison qu'une sanction. C'est un moyen de dépasser ses propres blessures et de finalement en faire un outil de guérison. Quelque part, ceci accepter qu'on peut avoir des conflits qui se mettent en place, mais en ayant cette idée que le conflit, ce n'est pas le vrai problème, que ce qui se joue va au-delà et qu'en acceptant ça, on peut guérir des blessures et des situations douloureuses qui peuvent impacter non seulement les protagonistes, mais aussi l'ensemble du groupe. Donc, c'est très important d'avoir conscience de ce qui se joue à Oui, ce moment-là. c'est ça qui est très beau. On voit que tous les membres de la tribu sont responsables et concernés par le conflit entre deux personnes et toute la tribu ensemble va contribuer à ramener la paix et l'harmonie grâce à justement cette guérison qui va être posée. Et c'est pour cette raison aussi que cette mère montre bien aussi l'importance dans le cercle de savoir d'être dans le miroir de l'une, c'est-à-dire d'avoir conscience, de se remettre en question et de savoir que si une personne on est en conflit, c'est qu'il y a quelque chose dans notre histoire personnelle à aller voir dans nos origines pour comprendre qu'est-ce qui se passe sous un autre angle de lecture quelque part. Oui, moi, ce que j'aime, c'est revenir aux fondamentaux finalement de cette sagesse amérindienne, puisque c'est à la fois un lien direct avec la nature et avec ses lois, et ces lois de la nature, qui sont aussi nos propres cycles, hein, puisque tout est relié, va se référer à la roue de médecine. Et du coup, on voit bien que notre médecine, c'est notre pouvoir personnel et c'est l'énergie de tous nos corps. Voilà, pour être dans la guérison, on va aller voir bien sûr notre corps physique, savoir si on a des maux, ça vient dire quelque chose aussi, sur quelque chose peut-être qu'on n'a pas conscientisé, mais notre corps le cristallise. On va aller voir aussi au niveau de nos émotions. Voilà, pour chaque direction de la roue va être liée à un de nos corps. Et il va avoir aussi le corps mental, donc on va pouvoir aller voir aussi au niveau de notre mental, ces pensées limitantes, pourquoi elles sont présentes, et au niveau de notre esprit. Qu'est-ce qui fait que on arrive à s'élever, à avoir comme ça cette capacité d'avoir des visions et être relié à notre clair ressenti, clairvoyance. Et c'est ça qui est chouette finalement, c'est que on voit qu'en rentrant dans l'énergie de l'Est, puisque c'est l'entrée de la roue de médecine, on est dans ce passage de renouveau. Et pour faire le renouveau, il faut avoir fait ce processus alchimique, on va dire, d'avoir exploré nos émotions, nos sensations, nos pensées, pour arriver comme ça à faire un vide en nous et à accueillir. Voilà. Et c'est vrai que c'est souvent les blessures qui nous apportent un chaos. Et en provoquant ce chaos, qui n'est pas agréable, il faut bien le dire, mais en même temps, si on l'accueille, c'est ce que tu disais tout à l'heure, l'acceptation, l'accueil, va permettre d'ouvrir un espace beaucoup plus grand pour créer une nouvelle réalité.
Oui, ça me fait penser à ce passage du conte où il est dit que l'honnêteté apporte l'équilibre. Voilà, je trouve que ça répond bien à ce que tu viens de dire. Oui. Oui, vraiment apprendre à marcher en vérité, en fait, cheminer et être marcher en accord avec soi-même et aussi avec les autres. Et c'est vrai que ce qui est intéressant aussi par rapport au cercle, et quand on le vit dans un cercle avec d'autres personnes, c'est qu'on se rend compte qu'on va être activé. Donc, par activé, j'entends par le fait que ça va nous toucher, que ça va toucher des zones de nous. Et souvent, en vivant cette expérience, ça va mettre de la lumière sur des parts d'ombre qu'on n'aurait pas forcément vues si on n'avait pas vécu cette expérience dans un cercle ou avec d'autres sœurs. Et donc, là, ici, j'aimerais bien donc partager ce que j'ai pu vivre aussi plus personnellement par rapport à cette mère-là. Moi, j'ai été touchée sur un point personnel qui était sur le fait de respecter l'espace sacré, de respecter quelque chose qui a été créé depuis longtemps et comment les personnes peuvent être touchées au niveau de la blessure d'injustice ou de la liberté par rapport à quelque chose qui a été créé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée plus personnellement. Et en fait, ça touche pour moi la question d'engagement. C'est-à-dire que c'est aussi la mère de l'engagement. Et pour créer un cercle et pour créer quoi que ce soit aujourd'hui, ça demande de l'engagement et une responsabilité du coup vis-à-vis de ce en quoi on s'engage. On voit avec les écolieux, avec tout ce qui est aujourd'hui en train de se créer dans ce nouveau monde, c'est plus à l'extérieur qu'on attend que les choses se fassent, c'est vraiment de nous-mêmes, de notre centre et de notre action que les choses se posent. Et c'est très difficile pour moi de voir en fait que effectivement les projections qui vont être faites ou le désir ou l'envie euh, qui fait qu'on ne part pas de notre propre espace personnel. Ça a été vraiment un truc qui m'a particulièrement touché ce cycle-là. Et cette difficulté aussi donc de se positionner vis-à-vis de ça. Dans l'enseignement, elle dit nos actions proviennent de nos décisions. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a créé cette association et qu'on guide aussi par l'exemple, puisqu'à partir du moment où on décide de s'engager à créer un cercle, à tous les jours mettre de l'énergie dans quelque chose, et ben, c'est là où les choses se réalisent aussi, se créent. Donc ça, pour moi, ça a été très fort. Mélanie, du coup, Oui, l'engagement et la responsabilité, je pense que c'est aussi quelque chose d'essentiel et un message euh, très, très puissant de cette mère de clan que je ressens en plus particulièrement au vu voilà, des phénomènes aussi de ce qu'on vit en ce moment, des contraintes qui nous sont imposées. Et en fait, pour moi, on est vraiment dans un moment très révélateur de toutes les blessures, de tous les conditionnements, de toutes les peurs qu'on a pu accumuler. Et je ressens que c'est vraiment une invitation à nous libérer, à libérer notre enfant intérieur en fait de toutes ces blessures qu'on a pu vivre. Et c'est souvent des blessures qu'on vit petits, les blessures d'abandon, de rejet, de trahison, d'injustice, d'humiliation. Tout ça, c'est des blessures qui vont être ravivées à chaque fois si on ne va pas aller les voir et si on ne va pas les accueillir. Et du coup, ça va nous enfermer. On va créer des masques, etc. Et bien sûr, l'authenticité et l'intégrité ne sont pas au rendez-vous si on reste dans ces masques et dans ces projections pour ne pas, voilà, ces armures pour éviter de souffrir. Donc, je pense que c'est vraiment une invitation à retrouver notre authenticité tout en respectant la nature, l'espace sacré de chacune, de chacun, et la nature cyclique qui fait que petit à petit, voilà, on va mettre en lumière quelque chose, réparer, mettre un baume d'amour, de cœur autour de ça. Dans les cercles, c'est aussi la beauté entre sœurs d'arriver à réparer comme ça des choses qu'on n'avait pas vues. Et il faut accepter aussi cette temporalité qui est propre à chacune et à chacun, et dans cette douceur, pour ne pas encore une fois subir la pression de cette justice qui va plutôt nous emmener vers le bas plutôt que nous élever vers quelque chose de plus beau. oui, C'est vrai que
Il y a une notion de bienveillance autour de l'acceptation aussi. C'est de la bienveillance envers les autres, mais et aussi, surtout, de la bienveillance envers soi. Il faut commencer par accepter ses limites, ses blessures, ses difficultés pour pouvoir accueillir aussi la transformation et accueillir aussi celle des autres, parce que lorsqu'on est dans le respect de soi, on est forcément dans le respect de la temporalité de l'autre et dans le non-jugement, et on ne vient pas coller des notions d'injustice face aux réactions des uns des autres. Voilà, enfin, c'est ce que je ressens. Oui. Et puis aussi, du coup, les choses aussi prennent du temps aussi. C'est avant que ça se réalise, ça demande aussi d'accepter de faire des erreurs, de parfois se tromper, voilà, et que petit à petit, finalement, les choses se réalisent. Mais comme dans un cercle ou comme dans toute expérience qu'on fait, les choses ne se font pas en un claquement de doigts. Ça demande, c'est vraiment la mère de la persévérance aussi, d'une certaine façon, puisqu'elle nous enseigne que si on ne se juge pas, si on arrête de s'autocritiquer, si on porte un regard positif sur ce qui se passe et qu'on y va, et ben on arrive à réaliser des belles choses en fait. Tout le monde peut avoir accès à de belles réalisations s'il s'engage sur une action simple en fait. Oui, en fait, on avance réellement puisqu'on s'engage. C'est ce mouvement d'honnêteté qui fait qu'on peut avancer. Et puis, en allant voir ces ombres ou ces faiblesses, finalement, on accueille beaucoup plus facilement celles des autres. Et du coup, ça devient beaucoup plus doux. Et, voilà. Oui, un esprit de regarder les choses sous un angle positif de tout ce qui nous arrive. On peut voir même en ce moment ce qui se passe d'un point de vue, voilà, on vit effectivement des choses qui nous amènent à nous confiner, on voit l'effondrement d'un monde qui est en train de s'effondrer face à nous. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que d'un point de vue personnel, on voit comme une sanction de nos libertés ou une sanction de choses? Ou est-ce qu'on voit d'un point de vue un peu plus élevé où on se dit là aujourd'hui, si on continue dans ce monde-là comme on est, bah, ça va s'arrêter. Je veux dire, d'ici 50 ans, si on continue à détruire la planète, si on continue à ne pas prendre soin, qu'on ne redevient pas, qu'on ne retrouve pas notre place de gardien de la Terre, eh bien, c'est terminé, je veux dire. Donc, de notre point de vue personnel, ça peut être dur à vivre, mais vu d'en haut, tout est parfait, en fait. Tout a une raison d'être. Et c'est ça aussi que je ressens dans cette énergie. Tout est juste. Oui, tout est juste. De la loi divine, du point de vue de la loi divine. Et il y a un point aussi que je voulais aborder par rapport au fait aussi que celle qui pèse la vérité, lorsqu'elle ne pose pas de sanctions, mais qu'elle va apporter une guérison dans le conte de ces deux femmes qui sont en conflit dans la tribu, c'est en allant aussi comprendre la personnalité de chacune d'entre elles et leur histoire et l'origine de leur histoire. C'est une mère qui nous ramène aussi à comprendre, à retourner à nos racines aussi, et de comprendre ce qui a fait que par la suite, on a agi sur notre façon tordue. Et voilà, cela, j'invite vraiment à parfois savoir se remettre en question sur des voies qu'on a choisies. Effectivement, aujourd'hui, il y a plein de... Tout est OK, quelque part, dans ce qu'on choisit, dans ce qu'on fait. Mais parfois, voilà, ça demande de se remettre en question sur certaines choses qu'on fait et qui ne sont pas forcément justes. Enfin, en tout cas, qui n'est pas le fait de marcher en vérité. Parce que c'est quand même la mère qui nous invite à détruire les mensonges, tous les mensonges, et à marcher en vérité. Oui, du coup, ça nous aide à sortir de schémas qu'on peut reproduire de manière cyclique. On parle de cycle, mais c'est vrai que quand on prend du recul, on se rend compte qu'il y a des choses qui reviennent. Et c'est des choses auxquelles on reste attaché à moitié inconsciemment et elles nous invitent finalement à lâcher prise. C'est ça aussi l'acceptation et c'est lâcher prise et dire c'est OK, on n'est pas obligé de rester fidèle à des schémas qui nous font du mal et qui en plus impactent les autres. Je trouve que la notion de groupe nous fait prendre du recul aussi en se disant mais non seulement ça ne me protège pas vraiment, mais ça a un effet
nocif sur la tribu, sur le cercle. Donc, c'est important. Donc, ça donne une autre dimension à la démarche. Moi, je trouve qu'elle nous invite vraiment, en lien avec ce que vous avez dit en complément, à vivre dans cette impeccabilité. Donc, chez les Amérindiens, chez les Toltecs, on parle des traqueurs, et chez les Amérindiens, de marcher sa parole. Donc, en fait, avant de pouvoir aller chercher la loi d'attraction ou de créer un autre monde, je crois qu'il faut vraiment se recentrer sur soi pour se dire est-ce que est-ce que je suis intègre avec moi-même avant tout? Est-ce que je suis authentique? Parce qu'ensuite, c'est comme ça que je vais rayonner ma lumière aux autres. Donc, déjà, je vais être honnête avec moi dans cette impeccabilité pour pouvoir vivre toutes les palettes de la vie, toute la magie de la vie, dans toute ses subtilités. Et du coup, cette mère de clan, je trouve elle nous pose ce socle. Et après, on peut aller sur un chemin tordu si le socle est mal posé. Et puis, s'il est bien posé, voilà, on peut découvrir toute la magie de la vie. Et puis, voilà, libre à nous d'essayer un chemin ou un autre. Tout est possible. Ça qui est beau. Oui, c'est quelque part, c'est les racines, hein, le moment de l'année aussi, on voit même par rapport aux signes, on pourrait faire un parallèle, mais c'est vraiment, on est en train de, voilà, on arrive voilà, à ancrer, et si on a des belles racines, on a un bel arbre. Enfin, voilà, en fait, hein, c'est ça. Donc, tout est lié aussi par rapport à ça. Du coup, c'est Euh, 57. Voilà, c'est bientôt 18 heures. Voilà, au niveau du timing, voilà, je voulais aussi parler, pour moi, ce qui a été vraiment très, très beau aussi, c'est cette compréhension qu'à partir du moment où on est dans l'acceptation, on découvre aussi ce que c'est véritablement la joie, en fait. Et j'ai toujours eu des difficultés à vivre pleinement ma vie joyeusement, on va dire, parce que j'ai toujours cette blessure d'injustice qui est forte, de me dire ah, pourquoi il m'arrive ça et qu'est-ce que c'est. Et en fait, je me rends compte que si, voilà, avec cette acceptation, alors je fais référence au livre d'Eckhart Tolle que je suis en train de lire, donc que je viens de terminer, donc La Nouvelle Terre, qui est vraiment un livre initiatique aussi très, très puissant, où il parle de, voilà, de la joie, de l'enthousiasme, et comme point très important pour incarner, pour être conscient, c'est la responsabilité. Donc, c'est très important, je crois, d'être dans cette dynamique d'acceptation pour goûter véritablement la joie du moment présent et tout ce qui nous arrive, quoi, qui a un sens plus profond, en fait. Sur ça, vous avez une petite conclusion à faire. Moi, j'ai envie de dire, c'est vrai que je pense que tout le monde connaît plus ou moins, on peut aller voir les 5 blessures d'âme. Donc, tu parlais de cette blessure d'injustice. Moi, personnellement, j'ai la blessure d'abandon et de trahison, de blessures qui sont présentes. Et la petite astuce au fil des années, c'est que, bien sûr, ça a été douloureux d'aller revisiter ces blessures, de se sentir à nouveau abandonné ou trahi. Et finalement, aujourd'hui, je me dis, l'essentiel, c'est que je ne m'abandonne pas et que je ne me trahisse pas. Et si je décide de ne plus m'abandonner ni de me trahir, finalement, voilà, c'est moi seule qui est maître de tout ça, de prendre soin de moi. Et je vais, comme ça, par cette énergie, attirer des personnes à moi qui vont être douces aussi avec moi. Voilà, petite astuce. Effectivement, les gens nous traitent comme nous traitons et c'est lié à nos blessures, effectivement. Et c'est dur parce tant qu'on n'en a pas conscience, on provoque. On provoque, on réveille, on va provoquer ce qui va réveiller notre blessure sempiternellement et c'est terrible parce qu'en plus, on va réveiller aussi les blessures de notre miroir en fait. Donc, c'est- c'est- ça demande vraiment de la hauteur. Ça aussi, j'aime bien chez cette mère, c'est qu'elle prend de la hauteur en se connectant avec les énergies de la terre, avec ces animaux totems qui vont lui apporter cette distance pour pouvoir avoir une vision globale de la situation.
Eh ben, merci beaucoup. On espère que voilà, ça va parler. Si l'enseignement des 13 nerveux originels aussi vous parle et que vous avez envie voilà, de vous connecter à nous, à l'association, vous pouvez trouver la page sur Facebook et puis nous retrouver. On propose chaque nouvelle lune une lecture partagée. Et puis voilà, puis plein d'autres aventures aussi en perspective. Donc, merci à toutes. Merci à cette activité. Nous allons accueillir maintenant celles qui voient loin. Et peut-être qu'on va garder ce format de partage entre vous avec les femmes qui seront heureuses de partager aussi ce qu'elles ont vécu plus intimement et plus personnellement avec la mère. Voilà. Donc, merci. Merci à toutes. Merci. Voilà. Merci. À bientôt.